Ouais, valeureux. Ah, c'est l'affaire là des... L'affaire là des... On dit on veut plus de vous en Angleterre. On dit on veut plus de nous en Angleterre. Tous ceux qui dansent sur les requins en pensant qu'ils vont aller en Angleterre là. Tu as fini de danser sur les requins, tu dis tu vas te chercher en Angleterre. On dit on va te ramener chez toi. Ou si tu as des difficultés chez toi là-bas, on va te ramener au Rwanda. C'est pas mieux de rester chez nous pour nous chercher. C'est pas mieux. Hello, je suis Jessica GD, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Afrique et l'Europe et ici vous êtes sur ma chaîne où on parle d'investissement, d'entrepreneuriat et d'immobilier. Si ce sont les thématiques qui vous intéressent, je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo et surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous! Mes valeureux, avant de commencer ma vidéo, j'aimerais dire à toutes les personnes qui sont dans le groupe le groupe des valeureux, à toutes ces personnes-là que nous n'avons pour le moment pas encore mis les images des différents terrains que nous allons vous proposer parce qu'en fait, on a beaucoup de terrains qu'on rejette parce que les papiers ne sont pas bons. Voilà, on est vraiment en train de faire un travail de fond pour que tous les papiers, tous les terrains qu'on vous propose, ce soient des terrains où vous n'avez pas de problème. Voilà. Et comme on est plutôt nombreux, on commence vraiment à être nombreux dans le groupe, on essaie d'avoir un maximum de terrains qui sont viables, qui sont bons, avant de pouvoir vous les proposer. Voilà, on veut aller à proposer une trentaine, une cinquantaine de terrains, de sorte à ce que vous ayez la possibilité de vraiment faire beaucoup plus de choix, que vous ayez beaucoup plus de choix. C'est pour ça qu'on n'a toujours rien posté dans le groupe, mais ne vous en faites pas. Je pense que c'est mieux d'avancer de manière précautionneuse pour ne pas se retrouver dans les difficultés. Vous êtes dans le groupe déjà, vous êtes dans le groupe, donc il faut qu'on vous propose des trucs qui sont bons. Bien. Donc, mes valeureux, comme je le disais, la nouvelle est tombée. L'Angleterre va bientôt passer une loi par rapport à toutes les boat people, c'est-à-dire les gens qui prennent les bateaux pour venir en Angleterre, en passant par la France, en traversant la Manche pour partir là-bas. Ils vont passer une loi où, pour aller en Angleterre, là, c'est par les voies officielles. Si tu ne vas pas par une voie officielle, tu vas comme non, je suis réfugié, faux réfugié, vrai réfugié, tout ça là. Si tu es vrai réfugié, on t'emmène au Rwanda. Si tu es faux réfugié, on te fait retourner dans ton pays. Voilà. Et même il va y avoir de la détention. Et même il va y avoir de la détention. Moi, je pense qu'il faut que les Africains commencent à comprendre que, je dis un peu partout, les portes vont se fermer. Un peu partout, les portes vont se fermer. Aujourd'hui, c'est l'Angleterre. C'est l'Angleterre qui est en train de prendre des lois. Mais demain, ça va être la France. Demain, ça va être la France. Je vous dis que quand Emmanuel Macron passe, c'est Marine Le Pen qui va venir. C'est sûr et certain. Après Emmanuel Macron, ils vont prendre Marine Le Pen. Ils ont déjà fait ça en Italie. Voilà. Après Macron, ça va être Marine Le Pen. Donc en France aussi, parce qu'il y a une forte communauté de francophones en France, il va avoir ce même type de loi là. Il va avoir ce même type de loi. Ça ne m'étonnerait pas que l'Italie essaie, ils essaient même de s'affranchir de l'Union européenne pour pouvoir prendre ce type de loi là. Quand je vois actuellement la situation, vous ne savez peut-être pas, mais quand je vois la situation par exemple dans des pays comme la Suède, où eux aussi commencent à dire non, trop d'immigrés, trop d'immigrants, trop de tout ce que vous voulez là. Je crois que l'Europe, les pays occidentaux même en général, ils vont se fermer. Ils vont se fermer. Ils vont se fermer. Donc, tous les Africains qui trouvent que chez eux, c'est pas bon, que c'est chez les autres, c'est mieux là. Je pense qu'il faut qu'on commence à changer de mentalité. Il faut qu'on commence à changer de mentalité parce que partout, je dis partout, ça va se fermer. Ça va se fermer parce que les gens même, ils sont dans les difficultés. Mais valeureux, vous qui êtes en Europe là, pardonnez, dites dans les commentaires là, dites dans les commentaires comment c'est difficile. Comment c'est difficile? Parce que les gens, quand on dit ça, ils ne croient pas. Moi, j'avais un de mes petits là, qui me dit, ah la vieille, mais toi tu es toujours ici. Tu es toujours ici, alors que toi, ton visage c'est derrière l'eau. Je dis, derrière l'eau, il n'y a rien là-bas. Derrière l'eau, il n'y a rien là-bas. Et dans mon mail, j'ai de plus en plus de couples d'Africains, mais pas seulement d'Africains, hein, de couples mixtes Africains-Européens qui disent comment ça se passe chez eux là. Ils pensent que l'Afrique, c'est une meilleure terre d'opportunité. C'est une meilleure terre d'opportunité.
Et beaucoup. J'ai même des gens que j'accompagne en coaching, des couples, j'ai plusieurs couples comme ça, que j'accompagne en coaching, en accompagnement là, qui reviennent, qui effectuent leur retour au pays, en Côte d'Ivoire plus précisément. Voilà. Parce que la vision qu'ils ont de ce qui se passe là-bas, je dis, ça sent mauvais. Hein? Ça sent mauvais. Si vous avez vos projets pour aller faire un long séjour en Europe, genre rester là-bas, là, ça sent mauvais. Ça sent pas bon ce qui arrive là. Je pense que beaucoup d'Européens ont mangé leur miel. Actuellement, là, c'est le temps de manger le piment. Voilà. Et quand les gens sont en train de manger le piment, quand le piment est en train de te brûler, mon ami, tu n'as pas envie de voir ton camarade. On n'a qu'à se dire la vérité. Tu n'as pas envie de voir quelqu'un. Donc actuellement, là, c'est de plus en plus l'état d'esprit des gens. Parce qu'ils sont tellement dans la souffrance, ils se disent, mais non, attends, nous on est déjà dans les problèmes, on ne va pas encore ramener d'autres personnes avec leurs problèmes. Parce que je suis désolée, ceux qui partent dans les bateaux, là, ce n'est pas les ingénieurs qui partent, hein. Ce n'est pas les docteurs qui partent. Hein. Les docteurs, là, eux-mêmes, ils les appellent. Eux-mêmes, ils les appellent. Ça, c'est un autre sujet auquel je vais traiter un jour. Le fait que les Anglais, les Allemands et tout ça, ils viennent dans les pays comme le Ghana pour prendre les médecins, pour prendre les infirmières, tout ça. Bon, voilà. Vous savez, ils sont schizophrènes quelquefois. C'est-à-dire, ils veulent tout et le contraire. Voilà, ça, c'est un autre sujet. C'est une aparté que je fais. Ceci étant, voilà, ils sont dans la galère, ils sont dans la dèche. Ça ne va pas. Et c'est pas prêt de s'arranger, en fait. C'est ça le problème. Il n'y a pas de perspective. Tu te dis, ah bah, c'est une crise momentanée, ça va passer. Ils sont dans la décroissance. Ils sont dans la décroissance au niveau de l'économie, au niveau des mœurs, au niveau de la famille, au niveau de la société, même comme ils conçoivent la société. Tout ça là, c'est problématique actuellement chez eux. Donc, franchement, ils n'ont pas notre besoin. Ils n'ont pas notre... C'est la vérité, il faut dire la vérité. Ils n'ont pas notre besoin. Ils n'ont pas notre besoin et ils ne nous veulent même pas. Et ils ne nous veulent pas. Nous, comme on n'aime pas rester chez nous, pour essayer de travailler, pour essayer de... Je comprends, je sais, toutes les opportunités sont là, quoi. Agriculture, immobilier, transport. Si tu es quelqu'un d'intelligent, de toute façon, tu vas aller te débrouiller là-bas, tu vas aller te chercher. Si la même énergie, tu la mets à te chercher dans les pays africains, tu la mets à te chercher en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Burkina, au Mali, au Sénégal, au Cameroun. Si tu te mets à te chercher de la même manière que tu vas gris-gras en ivoirien, ça veut dire batailler, tout ça. De la même manière que tu vas mettre toute cette énergie pour aller derrière l'eau, marcher sur les requins, prendre le bateau, arriver là-bas, être dans des conditions terribles et penser que tu vas t'en sortir. Si cette même énergie-là, tu la mets à chercher à t'agrandir ici, à chercher à te réaliser ici, mon ami, tu auras jackpot. Mon ami, tu auras jackpot. Donc, voilà ce qui arrive. Je veux dire, de gré ou de force, comme nous, on aime la chicotte, on aime le bâton. On n'aime pas simplement qu'on nous dise, non, ne faites pas ça. Ça va arriver. Ça va arriver. Les portes vont être fermées, de plus en plus fermées. Les portes vont être de plus en plus fermées. Et moi, franchement, je ne peux pas en vouloir aux Européens. Je ne peux pas en vouloir aux Européens. Je dis, quand tu accueilles des gens, il faut avoir les moyens de ta politique. Et moi-même, dans cette vidéo, là, je ne sais pas, je disais que j'incitais les gens à venir en Côte d'Ivoire pour investir. Mais venir en Côte d'Ivoire pour investir, il faut les moyens. Il faut les moyens. Je ne dis pas aux gens qui n'ont rien à faire, les gens qui veulent se débrouiller là, venez en Côte d'Ivoire. Non. Je dis les gens, venez investir. Venez faire grandir mon pays. C'est ce que je dis. Voilà. Et les Européens aussi, je pense que ça va être de plus en plus comme ça. Dubaï, ça déjà, dans cette vidéo-là, j'ai parlé de ça, dans celle aussi, j'ai parlé de ça, j'ai parlé du fait que les Africains étaient persona non grata à Dubaï. Persona non grata à Dubaï. Et pour le coup, ils n'ont pas fait beaucoup de distinguo. Hein. Voilà, ils ont banni tout le monde simplement. Et je pense que c'est vers ce banniment, on va aller de plus en plus dans les pays européens. De plus en plus dans les pays européens. Eux-mêmes, ils ne se suffisent pas à eux. Eux-mêmes, ils ne se suffisent pas à eux. C'est pas mieux, on va rester dans nos pays pour essayer de barrer, pour essayer de travailler, pour essayer de trouver des business, pour essayer de développer nos pays. C'est pas mieux, on va aller vers ce chemin-là, qu'essayer toujours de courir derrière les requins
pour aller avoir une vie misérable là-bas, une vie traquée là-bas. C'est pas mieux. Bon, mais valeureux, vous-même voyez, hein. Je dis, pour ceux qui sont au pays, pour les jeunes là, pour un que vous voyez qui réussit vraiment, sachez qu'il y a au moins 2000 qui galèrent. Pour un qui s'en sort, sachez qu'il y a au moins 2000 qui galèrent. Et puis en plus, on s'en sort comment? Là-bas, là, c'est rempli de plafonds de verre. C'est-à-dire, tu peux aller jusqu'à un certain niveau, mais ce niveau-là, c'est là où tu es bloqué. Tu ne peux pas le dépasser. Tu ne peux pas le dépasser, peu importe les efforts que tu vas fournir, peu importe le comportement que tu vas avoir, tu ne peux pas dépasser ça. C'est comme ça, ça est. C'est comme ça, ça est. Donc, quand on voit tout ça là, on se dit, ah, on est valeureux. Si vous avez des enfants, si vous avez des nièces, des neveux, des cousins, à ceux-là, il faut leur expliquer que l'Europe, ce n'est plus un Eldorado. Non seulement l'Europe, ce n'est plus un Eldorado, mais prendre des risques inconsidérés pour aller en Europe, c'est aller vers des solutions qui ne sont pas vraiment des solutions. L'Europe n'est plus une solution pour l'Afrique. La solution pour l'Afrique, c'est l'Afrique. La solution pour les Africains, c'est l'Afrique. L'Europe se finit. L'Europe, c'est fini. Ils sont en train de manger leur piment. Donc, si vous voulez aller prendre des risques inconsidérés pour aller manger piment, ça, franchement, je dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. De toutes les façons, que vous le vouliez, que nous le voulions ou pas, eux, ils vont fermer le robinet. Ils vont fermer le robinet. Donc, la question même ne va même plus se poser. Je pense que dans peu de temps, la question ne va plus se poser. On n'aura plus la possibilité d'aller en Europe si ce n'est pas par la voie légale. Si ce n'est pas par la voie légale. Et même aller là-bas, comme je dis, les gens sont de plus en plus malheureux. Les gens sont de plus en plus dans la misère. Les gens sont de plus en plus dans la dèche. Vous comprenez? Il y a des gens actuellement là, un coup KO là, en Europe là-bas, ils font ça. Un coup KO, pour ceux qui ne le savent pas, c'est quand tu manges une fois dans la journée. Et même s'ils ne le font pas, ils ne sont pas loin. Ils ne sont pas loin. Ils ne sont pas loin. Est-ce que c'est ce type de personnes-là, vous pensez, qui eux-mêmes dans leur pays sont en train de galérer? C'est toi qui vas venir d'ailleurs, là, c'est toi qui vas voir le miel qui est là-bas? Tu penses que ça va se passer comme ça? Ça ne va pas se passer comme ça. On n'a qu'à se dire la vérité. L'humain reste humain. L'humain reste humain. Et dans ce cas-là même, je n'accuse même pas les Européens. Je n'accuse même pas les Européens. Nous-mêmes, les Africains, là, entre nous-mêmes, là, quand ça ne va pas, là, les gens, les vilains comportements sortent. Les vilains comportements sortent. Donc, imaginez des personnes qui ont une couleur de peau différente, qui ont une mentalité différente, qui ont des mœurs différentes. Imaginez. C'est mieux de rester chez soi. Chez nous, il y a tout. Chez nous, il y a... Je veux dire vraiment... Et puis, je parle en tant que sachant, en tant que personne qui a vécu en Europe, qui a visité l'Europe, et une personne aussi qui a vécu en Afrique, qui a visité aussi certains pays de l'Afrique. En tant que personne qui connaît les mentalités européennes, qui connaît les mentalités africaines, je me dis, il n'y a pas photo, quoi. Mais valeureux qui sont européens, là, désolé, hein, aujourd'hui on se dit les vérités, il n'y a pas photo. Mentalité d'Africain, là, c'est une mentalité, si elle est bien cadrée, si les valeurs sont revenues, on ne pourra pas nous attraper. On ne pourra pas nous attraper. On ne pourra pas nous attraper. Donc, mes valeureux, c'est surtout ça qu'on doit se mettre dans la tête. C'est surtout ça qu'on doit se dire. Nous sommes des anciens peuples. Nous savons beaucoup de choses. Nos cultures sont extrêmement riches. Nos mentalités sont fortes, sont bonnes. Donc, tout ça là, si on prend tout ça, on peut construire quelque chose de magnifique. Nos pays là sont des paradis. Ce sont des paradis qui sont perdus. Et on cherche dans des coins froids comme ça, où la nature dit même elle ne veut pas. C'est dans ces coins-là on va se réfugier. C'est dans les coins où on pense qu'on va aller trouver le paradis. Ça ne va pas. Ça ne va pas. On a de l'or à nos pieds. On a de l'or à nos pieds. Ce qui est sûr, peu importe ce qu'on fait, peu importe ce qu'on dit, c'est vers ça qu'eux, ils vont partir. C'est vers ça qu'eux, ils vont partir. Donc, mes valeureux, voilà la nouvelle qui est là. Le Royaume-Uni ferme ses portes aux boat people, dont les Africains, qui sont également ces Africains qui sont des boat people là. Je pense que les pays comme la France, l'Italie et d'autres pays de l'Union européenne vont emboîter le pas au Royaume-Uni.
voilà, à l'Angleterre. Et donc, chacun ce soir, les loups seront bien gardés. Je finis cette vidéo en vous disant, portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre famille et surtout n'oubliez pas qu'on a